Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu et... Non je déconne. Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est le Michtek87 pour la Sky Hunters. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo tuto. Alors je vais vous montrer comment filmer avec Fraps, c'est-à-dire un logiciel pour filmer les jeux vidéo sur votre PC en bonne qualité et pas en laguant avec Cam Studio. Et je vais vous montrer comment faire le petit montage et comment convertir la vidéo pour qu'elle soit montante pour la poster sur YouTube. Donc on commence tout de suite. Alors j'ai mis un lien dans la description pour télécharger Fraps déjà. Fraps, ok. Version gratuite, on va dire. Donc maintenant, vous cliquez sur télécharger là. Ça va vous mettre ce petit fichier et le temps de téléchargement. Donc vous cliquez dessus maintenant, vous ouvrez. Vous allez dans Fraps. Et là, Setup Fraps. Voilà. Et donc là, vous mettez I agree, etc., etc. Vous continuez le truc d'installation normal. Donc quand vous avez fait ça, voilà. Quand vous avez fait ça, normalement, vous devriez avoir un raccourci Fraps. Donc moi je me suis fait un petit dossier avec tous les trucs d'enregistrement et tout. Et vous devriez avoir une sorte d'interface comme ça, une interface utilisateur comme ça. Donc je vais vous expliquer cette interface. Donc dans général ça vous présente la version, etc., etc., etc. Mais bon, ça on va pas toucher ça. On va passer directement à FPS. Donc FPS en fait c'est le nombre d'images par seconde. Donc euh, hmm, là, vous voyez ce petit panneau là, ça vous indique où les situer, les, le compteur d'FPS. Et donc quand vous commencez la vidéo, eh ben ça va s'allumer en rouge, mais moi je le mets pas pour pas que ça se voie sur la vidéo. Donc vous mettez hide overlay. Donc ensuite tout ça vous touchez pas là, ça vous avez pas besoin de toucher. Enfin on en a pas besoin quoi de tout ça. On va passer après à Movie. Donc là c'est le raccourci pour commencer la vidéo. Donc moi je mets F9, donc comme ça vous cliquez sur F9 en plein milieu du jeu, ça va filmer. Bien sûr ça filme que les jeux, ça filme pas le bureau comme Studio, ça filme que les jeux. Donc ensuite on va passer à là. Donc là vous mettez, si vous avez un PC assez bas, vous mettez 30 fps par exemple. Enfin un PC normal on va dire, qui filme normalement, comme le mien. Donc vous mettez 30 fps. Si vous avez un très bon PC, vous mettez 60 directement. Vous mettez full size. Et là vous pouvez le mettre aussi sur mesure. Vous voyez, mettre le nombre que vous voulez de fps. Donc voilà, ben moi je mets 30 fps. Ensuite, vous record Windows 7 Sound, c'est pour enregistrer tout ce qui se passe sur votre ordi, c'est-à-dire tout ce que vous entendez dans le casque ou ce qui se passe quoi sur votre ordinateur, vous l'entendrez là. Donc moi je le coche moi. Donc là c'est pour les micros, vous cochez pour parler avec un micro. Là vous cochez pas parce que sinon vous serez obligé d'appuyer sur une touche. Attendez. Vous serez obligé d'appuyer sur une touche pour enregistrer. Ensuite là vous touchez pas. Et vous mettez aussi alors change, voilà, change. Donc là vous mettez le chemin de sortie pour votre vidéo. Donc moi j'ai fait un dossier spécial. Et là vous cliquez sur view pour aller dans le dossier où il y a eu vos vidéos d'enregistrer. Voilà, plus besoin. Et ensuite on passe avec screenshot, donc bien sûr le raccourci pareil. Et là c'est le format de sortie, donc je vous conseille de mettre JPEG parce que ça passe partout et c'est pas trop lourd. Donc là bien sûr pareil, vous mettez votre chemin de sortie, view pour voir les photos, etc., etc. Donc là, on a fini avec Fraps. Donc, voilà. Voilà. Ah non, attendez, excusez-moi. 2 secondes. Voilà. Alors, attendez, Movie View. Nickel. Alors, là, ça devrait vous mettre, si vous faites une vidéo assez longue, ça devrait vous mettre 2 parties, ou plusieurs, ou plus même. Ça devrait vous mettre 2 parties de quand même qui sont assez lourds, vous voyez. Pour 10 minutes là, 3 Go 95, donc c'est quand même assez lourd. Et puis ça va sur YouTube, ça va pas aller très vite. Donc maintenant je vais vous montrer comment raccorder ces deux bouts pour faire qu'une partie et comment faire le rendu en HD et pas trop lourd. Donc attendez, on se retrouve juste après quand j'aurai lancé Sony Vegas Pro, etc. Voilà. Donc voilà, on se retrouve. Alors, maintenant que vous avez ouvert Sony Vegas Pro, donc je vous mettrai pas le lien. Enfin, vous cherchez pour avoir Sony Vegas Pro. Donc une fois que vous avez Sony Vegas Pro, vous prenez vos 2 parties qui sont ici.
Donc moi j'ai un petit problème avec Sony Vegas Pro et je peux pas mettre les parties parce que j'ai enlevé un fichier qu'il fallait pas un jour. Bon, c'est comme ça. Donc moi je vais aller chercher une vidéo dans mes vidéos perso. Voilà. Par exemple, imaginons que je veux raccorder mon intro de ma chaîne perso avec Call of Duty Nazi Zombie. Vous voyez, ces deux trucs. Donc tout d'abord, attendez, non. Bon, celui-là il veut pas non plus. Voilà, l'intro de la chaîne. Donc tout d'abord, vous prenez votre première partie. Imaginons que ce soit la première partie de votre vidéo. Donc vous prenez et vous le déplacez. Donc bien sûr, si vous avez une intro, vous la mettez avant de mettre les deux parties de la vidéo, bien sûr. Donc voilà. Donc là, on le déplace jusqu'au début et on reprend vidéo et on prend la deuxième partie, Call of Duty Nazi Zombie par exemple. Donc là, on est d'accord, là, je les ai collés, vous voyez. Voilà, je les ai collés. Donc là, après, vous faites vos montages et tout ça. Et ensuite, dès que vous avez fini tous vos montages, bon, bien sûr, vous pouvez monter le son, etc., etc. Donc, dès que vous avez fini vos montages, vous allez dans Fichier, Rendre en tant que. Voilà. Et là, vous mettez. Donc, vous pouvez mettre MP4 et tout ça, mais ça sera quand même relativement lourd. Donc là, vous mettez WMV 720p. Alors là, vous choisissez 720p ou 1080p. Ça dépend de la qualité de vidéo que vous voulez. Donc imaginons que je prenne 1080p. Et vous faites rendre en temps. Rendre. Voilà, tout court. Donc là, ça vous crée le fichier là. Donc moi, je vais l'annuler. Oui. Ah, attends 2 secondes, il veut pas se faire. Mais c'est chiant pour moi. Voilà. Donc là, imaginons que je viens de créer mon film. Donc là, imaginons que ce soit ça mon film final. Copier. Coller. Donc normalement votre film final il doit être dans le bureau aussi comme moi. Donc là vous avez votre fichier qui doit être normalement très très lourd. Et enfin qui doit être non normalement ça dépend en fait ça dépend. Parce que si vous avez pris 720p il sera pas trop lourd et vous pourrez le poster directement sur YouTube. Donc là vous pouvez arrêter la vidéo ici. Mais si vous trouvez que c'est encore assez lourd, vous allez vous allez télécharger le deuxième lien qu'il y a dans la description qui vous permettra de télécharger FreeMake Video Converter. Donc c'est gratuit, bien sûr. C'est un logiciel pour convertir, quoi, un convertisseur. Donc j'attends que ça se lance. Donc avant j'utilisais avant Free Video Converter, mais bon ça a bugué, donc voilà quoi. Donc ensuite, quand vous êtes sur cette interface, quand vous l'avez installé tout ça et que vous êtes sur cette interface, vous prenez votre vidéo et vous la glissez en plein milieu là. Voilà, en plein milieu. Donc là vous attendez que ça l'ouvre. Voilà, nickel. Donc là vous avez votre vidéo. D'accord, on est bien d'accord. Ensuite, vous sélectionnez votre format de sortie. Donc, on va voir les formats de sortie. Donc BlackBerry. Bon bah ça en fait là on va pas s'en occuper. Blu-ray bien sûr on peut mettre en Blu-ray mais c'est très très lourd. Donc là on passe. Alors on peut mettre si on veut en 3GP mais ça va être vraiment une qualité un peu pourrie donc on va pas mettre ça. Nous on va soit prendre MP4, soit MPEG, soit WMV. Parce que AVI c'est bien mais c'est hyper lourd. Donc soit MP4, soit MPEG, soit WMV. Donc vous choisissez un des trois. Quand vous cliquez dessus, voilà, ça vous met l'encodage, en combien ça sortira. Donc là, 170 MO. Ensuite, on va comparer. 595 MO. 165 MO. Donc le moins lourd, c'est MP4. Donc là, vous pouvez sélectionner pour le mettre en HD. Encore plus en HD. Quand vous avez sélectionné votre format de sortie, etc., etc., voilà, vous mettez convertir. Donc là, ça va vous le convertir votre vidéo. Et quand ça sera fini, normalement, donc moi j'annule, bien sûr. Et ça, on en a plus besoin après. Donc, quand ça sera fini, normalement, vous devriez avoir une autre vidéo à côté. Donc là, votre vidéo est prête à mettre sur YouTube. Et ça, elle ne laggera pas et normalement, elle sera en bonne qualité, quoi. Si vous avez mis 1080p, etc. Donc ça, je peux supprimer.
Donc voilà, je pense que j'ai tout dit, donc je vous mets les liens dans la description. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve pour d'autres tutos. Allez, salut!